Le Centre international de la pédagogie d'entreprise vous présente son jeu sur le Lean Management. Ce jeu existe en deux versions, présentielle et distancielle. Cette vidéo présente la version distancielle. Il s'agit d'une étude de cas interactive dans laquelle les participants ont la responsabilité de conduire un projet Lean dans l'entreprise Domotica. Le projet concerne l'ensemble du périmètre de l'entreprise, fonctions d'achat, de production, de vente, d'études, ainsi que des fonctions administratives. Le projet comprend trois phases. Une phase de diagnostic permettant de construire les cartographies des processus, une phase d'analyse pour comprendre les origines des gaspillages et une phase de plan d'action pour définir les améliorations à mettre en œuvre. Les objectifs pédagogiques du jeu figurent ici, mettez sur pause pour les lire. L'animateur doit être en relation avec l'ensemble des participants. Ceux-ci sont répartis en équipes et on peut constituer autant d'équipes qu'on le souhaite. Chaque équipe doit pouvoir travailler sans être entendue des autres équipes. L'animateur peut collaborer avec chacune des équipes. Les logiciels nécessaires sont une connexion à distance, Excel et PowerPoint. Les équipes découvrent le fonctionnement de l'entreprise Domotica en construisant la cartographie globale. Pour ce faire, il suffit de lire chaque activité, représentée par une image, qui va présenter les antériorités et ou les postériorités, ce qui permet d'ordonner les images et de retrouver le flux. Les indicateurs de résultats sont évalués. Par le code couleur, chaque équipe connaît son futur périmètre d'étude. Pour conduire notre projet Lean, chaque équipe va prendre en charge deux activités de la même couleur. Le projet se déroulera en trois phases. Chaque phase est constituée d'un premier temps de préparation. Chaque équipe travaille en sous-commission sur ses processus. Puis un second temps est consacré à des restitutions avec l'ensemble des équipes. Le diagnostic utilisera la même technique que précédemment lors de la cartographie globale, mais en détaillant chacun des processus, en mesurant plus finement certains indicateurs et en commençant à repérer certaines anomalies. Pour ce faire, chaque équipe reçoit un document PowerPoint comprenant les étapes sous forme d'images, des informations pour calculer les indicateurs, des images représentant les 7 gaspillages, ainsi que des post-it pour noter les pistes d'amélioration. Concernant les gaspillages, voici la convention utilisée dans le jeu. Stock, attente, transport, opération superflue, rebus et reprises, surproduction et surconsommation. Voici un exemple de diagnostic finalisé pour le processus 1 traitant des commandes fournisseurs. Le calcul des indicateurs est préparé et les définitions sont rappelées, ce qui permet aux équipes de travailler en relative autonomie. Et une fois les calculs faits, elles doivent expliquer, justifier les résultats obtenus et préparer ainsi la restitution de fin de phase. Voici un exemple de diagnostic pour le processus d'étude. Lors de la restitution, les équipes présentent leur processus, les indicateurs obtenus, les gaspillages identifiés et les premières pistes d'amélioration. Les équipes reçoivent un fichier Excel comprenant un ensemble d'informations ordonnées. Elles doivent intégrer ces informations, éventuellement les mettre en forme, comprendre les origines des gaspillages. Une restitution aura lieu en fin d'analyse sous la forme d'un comité de pilotage. Les fiches informations sont sous Excel. Les fiches peuvent comprendre un travail à finaliser. Tout travail à faire est indiqué par des zones jaunes claires et les instructions sont toujours à proximité du tableau concerné. Un conseil peut être donné sur certaines fiches de visiter une autre équipe. Les participants organisent eux-mêmes les rencontres, qui peuvent être par téléphone, mail, visio, etc. Une question peut apparaître à laquelle l'équipe doit répondre. La réponse à la question obligatoire ainsi que d'autres commentaires doivent figurer dans la zone jaune clair Notes. Le lien avec là où les fiches suivantes est indiqué. Voici quelques exemples de fiches à analyser. Ici, il s'agit de la consommation d'acier et en particulier des pertes et de leurs origines. Sur cette fiche, l'équipe finalise le tableau et répond aux questions. Certaines fiches ont également un format d'interview. Ici, l'interview du responsable du magasin des pièces. Cet exemple de fiche traite des statistiques relatives aux heures de formation.
où l'on se rend compte que le budget formation ne profite pas à tout le personnel. Ce type de management favorisera-t-il la montée en compétences sur le terrain et le développement de l'autonomie? Chaque équipe a au moins une fiche traitant de valeur ajoutée et non valeur ajoutée. Ici, on se pose la question de la nature des tâches dans un projet de développement d'un nouvel appareil électroménager. Il est intéressant de comprendre ces notions de valeur ajoutée et non valeur ajoutée et de s'apercevoir que tout le monde n'a pas la même perception. Autre exemple de valeur ajoutée ou non valeur ajoutée, mais cette fois au service de traitement des commandes. Nous avons choisi d'aller assez loin dans la démarche Lean et d'analyser par exemple le portefeuille de produits. Quels sont les produits rentables? Quels sont les produits peu ou pas rentables? Et faut-il les conserver? Lors de la restitution, les équipes présentent leurs fiches, donnent les réponses aux questions, annoncent de nouveaux gaspillages et commentent les retours des échanges avec d'autres équipes. Pour cette dernière phase, les équipes, jusqu'alors constituées pour les phases 1 et 2 du jeu, seront modifiées. 4 nouvelles équipes sont constituées, chacune prenant en charge un axe de progrès. Cette reconfiguration des équipes présente plusieurs avantages. Elle permet d'aborder des thèmes plus globaux que ceux étudiés précédemment, ce qui accroît la cohérence du plan. Par exemple, l'axe supply chain s'occupe de tous les stocks, de tous les délais, des prévisions de vente et de la planification. Elle donne l'occasion aux participants de travailler avec de nouveaux partenaires. Enfin, elle oblige les équipes à interagir. Par exemple, l'équipe qui s'occupe désormais de la productivité peut être incitée à aller voir les participants qui font maintenant partie de l'équipe produit et finance et qui s'occupaient précédemment du processus de production. L'animateur envoie à chaque équipe sa fiche axe de progrès. Celle-ci constitue une sorte de cadrage qui permettra aux équipes de définir leur plan d'action. Chaque équipe fera une restitution aux autres équipes en présentant les 3 ou 4 actions phares qu'elle envisage. Une trame est mise à la disposition des équipes. La consolidation des actions permet de calculer les nouveaux indicateurs de résultats de Domotica. Voici les principaux concepts abordés tout au long du jeu. Le jeu comprend un guide d'animation présentant les modalités de mise en œuvre du jeu, ainsi que les modalités d'animation du jeu. Il comporte également une clé USB avec l'ensemble des fichiers d'animation, diaporamas d'animation, tableau de bord et fichiers complémentaires. Le jeu permet de comprendre que les principes du Lean peuvent s'appliquer à l'ensemble des services de l'entreprise. L'étude comprend les 3 phases d'un projet, diagnostic, analyse et plan d'action, et ce sur l'ensemble des services. Enfin, les équipes jouent le rôle d'un ou plusieurs services, ce qui met en relief les stratégies de chacun des services et le fort besoin de décloisonnement pour mener à bien le projet Lean. Voici quelques témoignages de personnes ayant vécu le jeu. Mettez sur pause pour en prendre connaissance. Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos demandes et pour vous présenter le jeu en détail. N'hésitez pas à nous contacter. Merci de votre attention.